tous, voici un petit tuto pour vous expliquer comment router les sorties d'un instrument virtuel vers des pistes spécifiques dans un projet Cubase. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr de lancer Cubase, et là je vais créer ensuite un projet vide. Donc mon projet ne comporte pour le moment aucune piste, donc je vais ensuite ouvrir le rack d'instruments, via iPhones par exemple, et je vais donc déclarer un nouvel instrument virtuel, et je vais choisir pour mon exemple EasyDrummer. Pourquoi EasyDrummer? Parce que la batterie, c'est typiquement un instrument pour lequel on pourrait vouloir appliquer un effet spécifique selon que l'on traite la caisse claire, la grosse caisse ou les cymbales. Donc là, Cubase me propose de créer une piste assignée à EasyDrummer, donc je fais créer, je valide, et ensuite mon instrument virtuel s'affiche. Donc pour cet exemple, je vais aller dans Browser et choisir n'importe quel pattern de batterie que je vais glisser, déposer dans mon projet et sur laquelle je vais boucler. Et donc là, si je clique sur Play, on peut constater qu'on entend EasyDrummer, on entend tous les instruments, toutes les parties de l'instrument de batterie sur la piste principale d'EasyDrummer. Bon, c'est pas ce que je veux, puisque moi je souhaite une sortie spécifique pour la caisse claire, pour la grosse caisse et par exemple pour le charlet. Donc là, pour y parvenir, je retourne dans le rack VST Instruments et je vais cliquer sur l'icône qui se trouve complètement à droite, qui se nomme Activer sortie. Et là, je peux constater qu'une seule sortie est active, elle correspond à IZ1, qui est la sortie stéréo d'EasyDrummer, et qui est la principale sortie que je retrouve ici dans ma piste unique. Et donc moi, je vais cliquer sur toutes les sorties, et vous allez voir que Cubase va créer 16 pistes supplémentaires qui correspondent chacune aux sorties d'EasyDrummer. Donc maintenant, je vais réouvrir mon instrument virtuel, et je vais donc router les parties de ma batterie vers des pistes que je souhaite traiter de façon distincte. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur Mixer, donc sur la tab Mixer, et là je me retrouve avec la console de mixage d'EasyDrummer, et à ce niveau-là, vous pouvez constater que toutes les sorties sont routées vers la piste 1. Donc là, ma grosse caisse, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser sur la piste 1. Par contre, ma caisse claire, je vais la router sur la piste 2, etc., etc. Je vais me limiter, dans mon exemple, aux 4 premiers micros, enfin 4 premières sorties d'EasyDrummer, et les autres, ce que je vais faire, c'est que je vais les muter pour ne pas les entendre. Donc une fois que c'est fait, si je retourne dans mon projet, ce que je peux constater maintenant en faisant play, c'est que les sorties sont maintenant routées vers des pistes distinctes. Donc je retrouve ici la grosse caisse qui, si je clique sur Solo, ne s'entend que sur la piste 1, que je peux appeler grosse caisse d'ailleurs, et etc., etc. Si je clique sur la piste 2, j'aurai ce qui correspond à la sortie numéro 2 de mon instrument virtuel, autrement dit dans ce cas présent, la caisse claire, et pour la piste 3, j'aurai par exemple le charlet, et tout ça me permet par exemple d'insérer un effet spécifique sur mes différentes pistes. Typiquement la grosse caisse, je pourrais y appliquer un effet spécifique afin de lui donner un son plus rond, ou plutôt un son que je souhaite qu'elle ait. Voilà, et bien écoutez, maintenant vous savez router les sorties de vos instruments virtuels, en tout cas EasyDrummer, vers des pistes spécifiques d'un projet Cubase. Et donc je vous souhaite bonne musique à tous, et puis à une prochaine.